ete liwa ezali wateo tokomonana lisusu elongo na miso komonana esili te liwa ezali wateo
bawa bayokaka kolela ya bana okokaki atakola yopesa biso ata mbote ya soka mama soki lingo ezalaka lokola pongi ye nde mama sara oyoki ndenge biso tokiwa ezali liwa te tokomonana lisusu elongo komonana eseli te liwa ezali liwa te tokomonana lisusu honorables, leurs excellences, ces lieux. Qu'il me soit permis en ce jour douloureux de vous présenter le programme de la cérémonie du jour qui s'articule de la manière suivante. Nous commencerons d'abord par la prière des circonstances qui sera dite par un représentant de l'église Parole de Vie, le pasteur Babungu. Juste après, nous suivrons l'oraison funèbre dite par notre frère de la défunte, Clark Fanny, et ainsi s'ouvrira par la suite la série des témoignages avec les amis, la famille, les collègues du lycée Bankanzi, les collègues de Digital Congo, les collègues de l'IFASIC, l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, ainsi que l'ASBEL Initiative Plus OLK. Nous assisterons par après au dépôt des gerbes de fleurs selon l'ordre qui nous sera énoncé. Et enfin, interviendra la levée du corps pour les nécropoles entre ciel et terre. Et au retour, un bain de consolation interviendra à la résidence familiale. Et avant le début de la soirée, ce sera le jet ou le lâcher des ballons d'air. Comme disent les Écritures saintes dans le psaume 23 du verset 1 au verset 3, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Vous savez que notre sœur Sarah était chrétienne. Elle a gardé sa foi en Jésus. Et nous remercions le Seigneur du fait qu'avant toute chose, que la parole du Seigneur, que la prière soit faite. La Bible dit dans Ecclésiaste, le chapitre 12, J'irai là-bas
En ce moment, je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une nouvelle vie en Jésus. Ma vie passée a été écoulée. Je ne peux plus m'élever. En ce moment, je suis devenu citoyen du Seigneur. J'ai une nouvelle vie en Jésus. Ma vie passée a été écoulée. Je ne peux plus m'élever. Oh, j'irai là-bas, parmi ces anges. C'est d'Emmanuel. À la loge. À toi, ma chère sœur Sarah Fanny Lopa d'Acrouge, cadette de fille de la famille d'Acrouge, et moi qui suis le cadet des garçons. Là, c'est notre cadet qui parle. Sarah, tu n'étais pas seulement une sœur, mais une mère pour la plupart d'entre nous. Tu comprenais mes besoins par simple regard, sans que je te le dise. Je ne savais pas que ton souhait le jour de mon anniversaire était le dernier. Sarah, je ne t'avais jamais vue en colère. Peu importe les circonstances, tu gardais toujours ton sourire et cela va nous manquer. Tu resteras à jamais dans nos cœurs. Merci mon Dieu parce que tu as repris l'ange que tu nous avais prêté. Dieu est au contrôle de tout. Repose en paix ma grande. Ma petite maman si chère à mon cœur. Là c'est un petit garçon que Sarah a pris en charge qui parle. La duchesse de succès, la reine du royaume de d'Acrouge, la beauté incarnée, la maman de Sydney, qui disait souvent Benganga maman à Sydney. La patronne de ses petits frères, l'ange de la famille. En ce jour de ton départ, mon cœur est habité par la tristesse et le chagrin. Car aujourd'hui, je viens de confirmer que tu ne seras plus parmi nous. C'est pour l'éternité que tu t'en vas. Mon cœur est parti en voyage au pays de la souffrance et de la solitude. Depuis que je cherchais le marché où l'on vend une mère, un père, une sœur ou un frère, je n'ai pas trouvé. Il paraîtrait, Sarah, qu'on vend des femmes et des enfants. Il paraîtrait qu'on épouse une femme de son choix. Il paraît qu'on adopte des enfants au choix, mais faire le choix d'un être cher, d'un frère, d'une telle sœur comme toi ou d'un tel frère n'a jamais existé. Peine perdue. Quitter une personne comme toi, Sarah, est comme faire le deuil d'une partie de moi-même. C'est souffrir de la beauté, la lune qui s'éteint et s'évanouit dans la nuit des amours sincères. Te savoir loin de moi, loin de mon cœur, est une épreuve intime qui me bouleverse profondément et fait couler mes larmes. Il existe des étoiles qui ne devraient jamais s'éteindre comme celle de Sarah Fanny Lopa d'Acrouge. Pourtant, le destin en décide toujours autrement. La vie nous enseigne chaque fois que rien n'est éternel. La tendresse, l'affection, l'amour vrai s'envolent un jour au ciel des sentiments perdus. Alors montent les larmes à mes yeux et une grande tristesse me désarme pourtant ne s'effacera jamais de notre mémoire. Ton départ, notre séparation imposée n'est qu'une simple virgule dans le poème de notre histoire à nous les d'Acrouge.
Alors, même s'il me faut te dire au revoir ou adieu, je sais qu'un jour dans nos cœurs, si bons, se retrouveront au paradis des amours éternels. Que le plus beau te soit offert car tu l'as toujours mérité. Que ton cœur et ton âme soient soulagés de toute douleur. Adieu la duchesse de succès, la princesse du clan d'Acrouge, la queen de la grande famille Lopa. Je t'aime, ma petite maman. Et continuons à faire ce qui est sa volonté. Et nous te promettons de prendre bien soin de ton unique diamant que Dieu t'a offert, la petite Sydney. La mort n'arrête pas l'amour, car tu ne marcheras plus jamais seul. Benganga maman na Sydney, la duchesse de succès, la reine Diana, notre ange. À toi la reine Diana, Sarah Fanny d'Acrouge. Sa cousine a écrit ceci. Ma reine Sarah, tu es l'incarnation de la douceur, de la piété et de la pureté. Tu parlais souvent à Dieu. Tu parlais à Dieu comme on parle à son simple amour. Belle et parfois rebelle. Tout ton être priait. Dans ta quête de vérité, il y avait un appel au secours. Tu fusionnais tout dans ton être en quête d'amour et de survie. Beaucoup de choses de toi resteront un mystère. Ce que tu n'as pas dit ou caché lorsque tu vivais sur terre. Tu es... Très chère Sarah Fanny d'Acrouge, ta famille, tes amis, tes collègues, tous ceux qui t'ont connu et apprécié, tout le monde est là. Nous sommes tous là. Le destin nous contraint de te dire adieu et de te rendre un dernier hommage. Tu pars avant nous, bien trop tôt, bien trop vite, à la fleur de l'âge. Pourtant, nous avions encore besoin de ton sourire, de tes blagues et de tes conseils. Et ta disparition nous rappelle, comme une évidence, que nous sommes finalement bien peu de choses, des simples pèlerins sur terre et qu'il faut profiter de chaque seconde, de chaque minute ici-bas. Ta grande famille Digital Congo, RCV, dans laquelle tu as passé plus d'une décennie et pour laquelle tu as tout donné, tu as été très heureuse que tu nous en accordes quelques-unes. Toi qui savais faire beaucoup avec si peu. Toi qui savais cultiver l'amour entre confrères, c'est avec beaucoup de tristesse et de compassion que nous nous présentons nos sincères condoléances à ta famille biologique et leur témoignons notre soutien dans ce moment douloureux. Et pour mieux le surmonter, nous n'aurons qu'à nous souvenir de ton rire, de ta bonne humeur, de ta bonté et de ton éternel optimisme. Nous sommes convaincus que le Dieu en qui tu avais une foi inébranlable t'a réservé une place auprès de lui. Repose en paix, très chère Sarah Fanny d'Acrouge. Nous t'avons aimé, nous t'aimons et t'aimerons toujours. À l'IFASIC, quand elle a terminé son graduat avec brillance, elle a travaillé comme journaliste, une brillante journaliste comme nous le savons. Après plusieurs années, elle a eu une autre ambition, c'est celle d'enseigner le journalisme. Alors elle est rentrée aux études. Elle a terminé cette année académique avec la mention grande distinction. Elle a été brillante. J'ai dirigé son mémoire de licence. Elle a terminé avec brillance et elle a été engagée comme assistante à l'IFASIC parce que longtemps elle a travaillé comme journaliste. Elle est une journaliste très connue et elle voulait alors à son tour enseigner le journalisme. Alors elle savait que le chemin était long, je le lui avais dit que c'est un chemin qui est long. Elle m'a dit, madame, je voudrais suivre ce chemin. Même si il est long, je veux le suivre. Et elle s'est donnée, corps et âme, elle s'est donnée et elle avait terminé avec brio. Malheureusement, Dieu seul est le maître du temps et des circonstances. Voilà, c'est l'IFASIC qui perd une assistante qui est venue
et qu'il n'a même pas commencé. Merci Sarah. Je ne sais plus te parler, Sarah, parce que tu n'es plus ici. Tu m'as quitté à Rabat. Ce n'est que ton cercueil, ton corps inerte qui est là. Je ne peux pas parler à Sarah. Je vais vous parler de Sarah. Nous exprimer en ces jours si sombres et si ténébreux relève tout simplement d'un miracle. Tellement la nouvelle inattendue de la disparition de Sarah nous a ôté toute force, toute énergie, tout raisonnement. Qui pouvait imaginer, ne serait qu'un seul instant, que la journée rayonnante, pleine de vitalité, de promesses du mardi 15 décembre 2020 allait tourner au cauchemar. J'ai toujours l'impression de continuer à dormir et d'être dans ce cauchemar aujourd'hui encore. Quel est ce sort funeste qui s'est acharné de la façon la plus impitoyable sur ta famille biologique, sur la famille biologique de Sarah, sur l'ensemble de la profession et sur notre petite rédaction de l'ASBEL Initiative Plus, Olive Lembe Kabila. Sarah Fanny Dacruz a fait partie du noyau de l'équipe de communication de l'ASBEL Initiative Plus OLK que dirige la distinguée Marie-Olive Lembe Kabila, qui du reste l'a adoptée comme sa propre fille. Voilà pourquoi elle n'a pas lésiné sur les moyens dès que la maladie s'était manifestée afin d'assurer à Sarah une prise en charge sanitaire adéquate dans les meilleurs centres hospitaliers de Rabat au Maroc. Maman Olive, merci pour les efforts consentis. Nous voici ici, terrassés, abattus, mortifiés. Chacun dans ce lieu se souviendra pour toujours. Nous en sommes convaincus de ce qu'a été Sarah. Au sein de l'ASBEL Initiative Plus OLK, Sarah a été une journaliste loyale, professionnelle, perspicace, dévouée et toujours disponible. Elle est restée présente quelle que soit l'hostilité de l'environnement professionnel auquel elle était confrontée dans les grandes villes comme dans les coins les plus reculés du pays. Avec Sarah, nous avons passé la nuit dehors quelque part au Congo profond. On a pris une douche à la belle étoile. Ça ne la gênait pas. Elle trouvait toujours des motifs pour faire rire et pour sourire. Et même la maladie n'a pas eu raison de sa passion professionnelle. Sur le lit d'hôpital à Rabat, le samedi 12 décembre 2020, Sarah Fanny Dacruz rédigera son papier de reportage pour annoncer l'arrivée à Goma de Marie-Olive Lembe Kabila. Et ce, à quelques minutes seulement avant d'être admise au bloc opératoire. Sarah était tout simplement incroyable. Elle s'est frayée un chemin précieux, sûr dans la catégorie des meilleurs présentateurs des journaux télévisés du pays. Sarah a donné du bonheur à tous qui raffolaient de son style très européen. Déjà son nom, européen, Sarah Fanny Dacruz, laissait présager un futur professionnel extraordinaire et son talent l'a bien confirmé. Pour Sarah, il ne nous reste plus que cette pensée qui, difficilement, nous devons l'avouer, nous réconforte, je cite, « Le vrai tombeau des morts, c'est les cœurs des vivants. » Puisque Sarah demeure dans nos cœurs, nous l'aimerons à travers sa fille Sydney Mbuyu Lembe.
Maman Fifi, merci d'avoir porté Sarah dans votre ventre. Seigneur Dieu, merci de nous avoir prêté Sarah sur la terre. Certes, pour un temps très court, mais pour cela, je dis merci. À Dieu soit la gloire. En ce moment difficile, nous allons écouter celle qui va résumer tout ce que les amis. Nous laissons la parole à Olga Massana. Sarah, en ce jour où ta famille, tes amis, tes collègues et tous ceux qui t'ont connu et apprécié, nous sommes tous là pour te dire adieu et te rendre un dernier et des grands hommages. Tu pars avant nous, bien trop vite. Et ta disparition nous rappelle comme une évidence que nous sommes finalement bien peu des choses et qu'il faut profiter de chaque seconde, de chaque minute ici-bas. Ce qui reste très présent dans la mémoire de plusieurs et très vivant dans nos esprits, c'est ton sourire si doux et angélique. Toi qui savais faire beaucoup avec si peu. Après ce sera l'honorable c'est maintenant le tour de l'honorable Jeannette Kabila Kyungu, présidente de la fondation Mzee Laurent Désiré Kabila et président du conseil d'administration de Multimédia Congo, dont Digital Congo fait partie. Nous invitons ainsi l'honorable Geneviève Inagosi. Que les amis de la presse se préparent, dont Digital Congo, Télé 50 et la RTNC2. Nous demandons au couple, l'honorable Gwake Omer, de venir déposer sa gerbe de fleurs.
Les confrères de Digital Congo Radio Télévision. Toute la grande famille Digital Congo est appelée à accompagner les amis de Digital Congo qui vont déposer la gerbe de fleurs. Nous vous attendons. Que l'Union nationale, la presse congolaise, se prépare pour passer juste après RTNC2. La RTNC2, merci à Télé 50. C'est le tour de l'Union nationale de la presse au Congo. Les anciens de Maloula, préparez-vous s'il vous plaît. Juste après l'UNPC, c'est vous. Merci à Télé 50 et à la RTNC2 et merci à l'UNPC pour son accompagnement. Nous appelons la grande famille des amis de Maloula. Que se préparent les anciens du lycée Bankansi. Les anciens de Maloula, les amis de Maloula, merci. Nous attendons les amis du lycée Bankansi. Venez s'il vous plaît. Et eux, ce sont les femmes des médias qui vont venir déposer leur gerbe de fleurs. Sarah, tu as caché mon anniversaire, Sarah. Pourquoi tu m'as fait ça, Sarah? Oh mon Dieu, mon anniversaire Congo. C'est comme ça que tu m'appelais, Sarah. Sarah, Sarah. Les femmes des médias, merci aux amis du lycée. C'est au tour des femmes de médias, la grande association. Des femmes de médias.
anciens d'élite fascique se préparent. Après les anciens d'élite fascique, ce sera l'association des Caléniards. Zambe bakila, Zambe bakila, Zambe bakila, solo Yahweh Dieu. La famille du docteur Mbouillou. Nous appelons les enfants de la famille Fanny à se préparer. De la famille Lopa. Les enfants de la famille Lopa. Et puis nous allons clôturer par l'entrée distinguée Marie-Olive Lempé. Nous invitons toute la famille Fanny. C'est le tour de la famille Fanny. Et après la famille Fanny, l'OLK. C'est la distinguée Marie-Olive qui viendra clôturer la dépositaire. Mabe Simba. Ça bien, ça bien, ça bien. Courage.
Courage. Lodi, courage. L'ASBEL, Initiative Plus, OLK. Qui devrait amener tout le monde au cimetière se trouve du côté droit de l'entrée. Un bus Hyundai tout blanc sur lequel rien n'est mentionné. Nous allons clôturer maintenant avec la distinguée Première Dame honoraire Olive Lembe Kabila. Yesu wanga wa mikolo nyonso ye ayebi bomboi na ngai ata na butu ata na moi